Salut à tous. Asseyez-vous avec moi, le petit coquin. J'espère que vous allez bien. Et ah voilà. Petit tirage aujourd'hui général. Pardon. Donc on va aller voir les énergies. On va prendre le message et guidance du monde spirituel. J'ai pas beaucoup de voix, mais ça va. Alors on va aller voir ça. Les énergies en présence aujourd'hui. Tirage général pour ceux qui regardent. Est-ce qu'on en a encore une? Oui, il y en a encore une. Moi, je voudrais pas dire. Oula, c'est un tirage. C'est beau ça. Majestueux le tirage. Alors on a la sérénité. On voit rien du tout. Je vais essayer d'allumer la lumière. Voilà, là on voit la sérénité, c'est de lotus. Oui, donc on est dans des énergies plus légères, plus calmes, plus paisibles. Et puis on a la perfection. Donc oui, vous êtes cet arbre-là. Donc un arbre entier qui a pris des bonnes racines, qui est bien ancré, qui a poussé. Donc qui a appris et fait énormément d'expériences, qui a guéri beaucoup de choses et qui a tout traversé avec courage. Et puis là maintenant, on a cet arbre qui est fleuri, qui est majestueux. Et puis dans quelque chose de très cristallin. Donc on a passé du carbone au cristallin. Donc au cristallin. Donc oui, une connexion plus profonde à Dieu et à la vie et aux autres aussi, à soi-même. Quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus serein. Donc c'est vraiment des très très belles cartes. Et puis on a l'inspiration. Oui, donc des personnes qui sont capables de se laisser être et de se laisser guider par les messages qu'elles reçoivent ou par les inspirations qu'elles ont, des idées, et puis elles mettent en acte. C'est très beau, hein. Donc oui, des gens qui suivent le courant de la guidance intérieure et qui sont inspirés et qui vont vers ces inspirations. Elles sont guidées, hein. Puis bon, on a l'infinité. Donc oui, justement, des gens qui sont en corrélation avec leur environnement. Donc c'est intérieur, extérieur, hein, tout ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a dehors. Donc si dedans vous êtes bien, dehors il n'y a que du bien. Donc oui, des personnes vraiment connectées. Connectées à cet infini et connectées à cet univers et connectées à leur Dieu. C'est très beau, hein. Donc des personnes qui sont vraiment dans le mouvement des énergies qui vont et viennent. Puis on a le souffle. Alors normalement le souffle ça peut être la vie ou le laisser aller, mais là juste après j'ai l'ange avec la colombe. Donc à mon avis c'est plutôt l'Esprit Saint. Donc oui, des gens qui sont habités par l'esprit, le souffle de Dieu on l'appelle aussi, hein, qui sont habités par l'esprit et qui se laissent guider par lui. C'est ça en fait. Donc des gens qui sont éveillés et en connexion et qui se laissent guider par cette petite voix intérieure qui leur parle et aussi guidés par leur âme et par leur cœur et par leur esprit. C'est très beau, hein. Donc c'est vraiment des gens qui écoutent l'univers et qui écoutent cet esprit en eux et qui se laissent guider par ça. Et puis ils sont protégés pour faire ça. On a l'ange, hein. Donc un ange gardien peut-être qui est toujours là pour vous. Ou même j'ai envie de dire, pour des gens comme ça, peut-être que même s'il y a parfois encore des obstacles, il nous envoie ces anges. Donc des personnes qui sont protégées. Parce que ce qu'elles portent, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qui est fait pour exister et qui est fait pour continuer. Et qui est fait pour avancer et continuer de se transmuter, se transformer et même se transfigurer pour les plus éveillés. Donc des changements aussi physiques et des peaux qui deviennent toutes belles et lumineuses et beaucoup de lumière dans ces personnes. Donc elles sont vraiment protégées pour continuer ce chemin et continuer d'écouter l'esprit et de continuer de mettre en place cette guidance qui les amène là où elles doivent être. C'est très beau, hein. C'est des très très belles cartes, beaucoup de légèreté.
beaucoup de couleurs apaisantes. C'est pas flashy, hein, c'est plutôt du léger. C'est des belles couleurs, mais elles restent dans les pastels. Donc oui, quelque chose de très entourant. Quelque chose qui nous entoure et qui nous protège. C'est très beau, hein. Alors on va aller voir peut-être l'évolution psychologique. J'ai envie de prendre l'oracle des fleurs. On va aller voir ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va essayer d'en avoir 6. 1, 2. Alors, on va mettre sur chaque carte. Donc, pour la sérénité, on a la joie. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire que quand on est en joie, quand on fait les choses avec amour ou joie, non, celle-là, c'est la joie. D'être heureux. De faire les choses en étant heureux. D'appréhender les autres et la vie avec joie. Son travail avec joie. Donc, sous le calme et la sérénité, on a la joie. Donc, tout ce qui sera fait avec joie, pendant cette période maintenant, apportera la sérénité. Et puis, sous la perfection, on a la confiance. Donc, ayez confiance que Dieu fait tout ce qu'il peut et l'univers, ils font tout ce qu'ils peuvent pour vous amener à cette perfection. C'est pour ça que parfois on est purifié ou testé. Le test, c'est pour voir si on a vraiment fait le travail. Et puis la purification, c'est encore des choses qu'on nettoie et qu'on est pur, et encore peut-être quelques larmes. Et on nous dit de garder confiance. Et c'est ça la confiance. C'est la confiance en cet univers et en ce Dieu qui sont là pour nous amener de plus en plus à notre propre perfection. Ce qui veut dire ne pas être ce qu'on aimerait être, ce que les autres attendent de nous, mais être ce que Dieu a voulu qu'on soit. Et donc c'est un grand lâcher-prise, hein. C'est cette confiance de l'enfant à son papa, en fait. Confiance aveugle, hein. De penser que tout est fait juste au moment juste. C'est très beau, hein. Donc pour continuer de se perfectionner et continuer de s'épurer pour cette perfection, gardant confiance au cheminement. L'inspiration dans l'abondance. Donc oui, quand on est inspiré puis qu'on écoute son inspiration, automatiquement on réussit. Donc un exemple concret, moi j'ai ma voiture qui arrive au bout de sa vie, donc il me fallait une nouvelle voiture parce que j'étais vraiment embêté, quoi. Mais j'avais pas le cash, j'avais pas l'argent. Donc j'ai prié le ciel parce que moi je suis croyante, donc j'ai prié Dieu, je lui ai dit il faut absolument que tu me trouves une petite voiture parce que si j'ai pas de voiture, moi c'est ma liberté, je peux rien faire. En plus j'habite à la campagne, j'ai vraiment besoin d'une voiture, puis il y a le chien, comme ça je peux aller balader et tout. Donc il faut que je puisse bouger, il faut que j'ai une voiture, c'est ma liberté. Et donc j'ai prié, j'ai lâché prise, je lui ai remis ça, j'ai lâché prise. Et puis après j'ai été dans tous les garages là, dans ma région, partout, regarder les prix, comparer les marques, nombre de kilomètres, etc. Puis tout d'un coup j'ai eu une inspiration, c'est l'inspiration, hein. Il faut que j'aille dans ce garage-là. Puis l'après-midi, rebelote, il faut que j'aille dans ce garage-là, qui était beaucoup plus loin de chez moi. Puis encore une troisième fois, j'ai dit bon là j'y vais. Puis je suis parti à ce garage-là. J'ai trouvé ma voiture. Donc je peux la payer par mois en plus. J'ai pas besoin de payer cash sur le montant. Et c'est une super belle occasion. Elle a de la gueule. C'est une petite cylindrée. Elle est écolo, elle est économe. Elle est de 2020, elle a 5 ans. Elle a 65 000 kills. Et puis je l'ai acheté le tiers du prix neuf. Donc vraiment une très très belle occasion. Je vais être tranquille pendant en tout cas 10 ans. Une voiture récente, moderne. Toutes les options, magnifiques. Et je peux la payer par mois, j'ai signé le contrat hier. Donc tu vois, j'ai fait la demande au ciel, j'ai lâché prise, j'ai été inspiré, j'ai suivi mon inspiration et l'abondance, j'ai trouvé. Je suis en train de l'acheter mois par mois. Je l'aurai pour Noël.
Elle est pas belle la vie. Donc l'abondance, c'est de suivre des inspirations, parce qu'en suivant les inspirations, c'est-à-dire l'esprit qui nous parle, soit ça peut être dans la tête, on a tout d'un coup une idée fulgurante, quelque chose qu'on sent bien que c'est pas nous qu'on l'a réfléchi, tu vois. C'est quelque chose qui nous est donné. C'est ça l'inspiration en fait, hein. C'est pas une réflexion. L'inspiration, c'est une pensée ou une idée qui nous est donnée. Et puis elle se répète. Donc on suit cette inspiration et on va vers notre abondance. C'est beau, hein. Et puis l'infinité, on a l'amitié. Oui, donc ça veut dire ça, ça veut dire ne vous inquiétez pas si vous avez des moments solo. Si vous avez plein d'amitiés qui se cassent ou qui partent, puis vous êtes un moment isolé, c'est pas grave, hein. C'est justement pendant ce temps-là que Dieu nous perfectionne. Et il nous enlève des gens, c'est pas pour nous faire du mal, c'est des gens qui étaient malsains pour nous. Donc des gens qui allaient nous tirer en bas ou nous sortir de notre cheminement. Donc on n'aurait pas pu continuer d'aiguiser nos sens et nos perceptions et nos facultés. Et on n'aurait pas pu continuer notre cheminement, donc notre destinée, hein. C'est vraiment la vraie voie cette fois, hein. C'est pas, on n'est pas perdu. On est sur le bon chemin et on fait les choses qu'il faut pour notre avancement. Et donc il le fait pour nous protéger en fait. Donc si les gens partent autour de nous, c'est des gens qui sont pas bons pour nous. Des gens qui peuvent nous sortir de notre route. Donc c'est mieux de laisser faire. Même si parfois il y a aussi des cris, des larmes. On se sent isolés, seuls, c'est pas grave. C'est pour nous épurer, c'est pour nous perfectionner. Et infinité de l'amitié. Donc ne vous inquiétez pas, d'autres personnes viendront, qui seront plus en adéquation avec ce que vous êtes, avec la nouvelle version de vous. C'est beau, hein? Donc ne vous inquiétez pas, même si vous avez des moments solo, même si ça dure une année, hein. Une année et demie, 2 ans, c'est pas grave. Un jour ou l'autre, il y aura les bonnes personnes pour vous. Des personnes qui seront si éveillées, qui auront des belles énergies, qui pourront aussi partager des choses intelligentes et être là pour vous dans des circonstances agréables et saines et non plus nuisibles. Donc c'est ça l'infinité, hein. Il y a assez de gens partout. C'est très beau. Et puis on a le souffle. Donc l'Esprit Saint, c'est la protection. Donc d'écouter ces inspirations et d'écouter cette petite voix intérieure qui nous parle, c'est ça qui nous protège en fait. Quand on n'écoute pas, on est en danger. Mais quand on écoute, on est protégé. Donc c'est à nous de choisir si on préfère être en danger ou si on préfère être protégé. Si on préfère être protégé, on écoute. Et on obéit. Et l'obéissance, c'est la plus grande des libertés, hein. Parce que c'est ce qui nous protège en fait. D'obéir aux signes et d'obéir à Dieu et d'obéir à l'Esprit Saint qui nous parle. C'est ça la protection en fait. Parce qu'on sera toujours sur le bon chemin. On risque rien en fait. Mais il faut écouter, c'est important. Même si ça nous demande d'obéir. Des fois ça nous demande parce qu'on a encore un petit peu d'ego, on a encore un petit peu de personnalité. Mais on obéit quand même. Et en fait après on voit les fruits, on se dit mais heureusement que j'obéis. Et on est protégé quand on obéit, c'est très beau, hein. Et c'est effectivement la plus grande des libertés, c'est l'obéissance. Et puis l'ange qui nous protège, ça marque le choix. Donc je pense qu'on va être devant un choix bientôt. Un choix extrêmement important. Donc peut-être se libérer justement d'une relation, se libérer d'une amitié à sens unique par exemple. Nous on donne, on donne, on donne, mais on ne reçoit jamais. Et c'est un choix qu'on doit faire maintenant pour pouvoir continuer notre route. Et de continuer d'aller vers cette inspiration et cette perfection et cette protection. Mais il faut faire les bons choix. Donc même si c'est dur, choisissez-vous. Ça veut dire, si c'est pas bon pour vous, stop. S'il n'y a rien en retour, vous donnez, vous recevez pas. Laissez tomber. Même si c'est dur pour vous, faites-le. Ça va vous amener plus loin. Puis dans des choses meilleures pour vous. C'est important. Si on ne laisse pas partir ce qui doit partir, les nouvelles choses ne peuvent pas venir. Tandis que si on laisse partir ce qui doit partir, et ce qu'on sent et qu'on sait déjà, parce que là c'est des personnes réveillées, hein, et ça veut dire qu'elles savent déjà ce qui n'est pas bon pour elles. Alors ça peut être difficile parce que ça fait des années qu'elles fonctionnent comme ça, mais ça fait rien, laissez partir. Comme ça vous allez aller vers autre chose de nouveau, de plus sain et de plus en adéquation avec qui vous êtes devenu. C'est très beau. On va voir si on n'a pas un conseil. Donc on va prendre les maîtres ascensionnés. On va voir si on a un petit conseil par rapport à tout ça. On a 2.
Alors, on a sorti du placard. Donc justement, c'est ça. On est dans une vieille armoire avec des vieilles façons de fonctionner, avec des choses qui nous ont tenus debout. C'est sûr, c'était des tuteurs, hein. Mais maintenant qu'on est protégé par Dieu, on n'a plus besoin des tuteurs. Et c'est ça la confiance, c'est un abondant en fait. J'ai confiance en lui, je lâche tout le reste. Donc sortez du placard. Euh, Triez, rangez, hein, classez. Tout ce qui n'est pas bon pour vous, laissez-le partir. Sortez de votre vieille armoire. Allez prendre l'air, respirez. Et puis on peut rencontrer aussi, pendant cette solitude, on rencontre aussi des gens. Par contre, c'est des gens de passage. Donc c'est des gens avec qui il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de guerre d'ego. C'est juste des gens de passage, ça nous entraîne au temps présent. Peut-être avoir en chacun une petite surprise, un petit sourire, une petite communication, un petit message. C'est très beau. Et puis on a buvez davantage d'eau. Donc oui, là c'est le printemps en plus. Donc essayez de boire plutôt de l'eau de source, hein. Vous pouvez même mettre un jus de citron, si l'eau c'est un peu plat, hein. On peut mettre un jus de citron dans l'eau, ou un jus d'orange, ou un jus de mandarine dans mon frigo. Puis c'est beaucoup plus goûtu. Ça donne du goût à l'eau, le citron en fait. Et puis c'est bon pour la santé. Donc niveau régime, élimination, en plus c'est de la vitamine C, donc c'est très bon. On peut mettre un citron dans l'eau, mais buvez de l'eau de source, hein. Pas de l'eau du robinet, de l'eau de source. À part c'est l'eau du robinet, c'est de l'eau de source. D'accord? Donc oui, on va boire un peu plus d'eau, on va se forcer, et on va boire 2-3 verres par jour. On a concentrez-vous sur vos forces, ça c'est très beau. Plutôt que de voir le verre à moitié plein, à moitié vide, on peut le voir à moitié plein. Donc plutôt que se concentrer sur ses failles ou ses faiblesses ou ce qui ne va pas, concentrons-nous sur ce qui va. On se concentre sur ses forces pour les rendre encore plus fortes. Si on se met sur ses faiblesses, on les rend plus fortes. Donc surtout pas se brancher sur ses faiblesses, sinon on les renforce. Et donc ça ira pas de mieux en mieux, mais de moins en moins bien. C'est-à-dire que si on se branche sur ses forces, parce que moi j'ai déjà fait tout ça, mais c'est super tout ce que j'ai fait, je suis contente, j'ai bien travaillé, on renforce ça. Donc on pourra encore travailler plus et faire encore mieux. Donc on se concentre sur ses forces. Et puis la dernière, c'est loi spirituelle de l'attraction. Ah ben oui. Là où on se branche, c'est là où on met son attention, c'est ce qui crée en fait. Donc attention où on met son attention. Mettons son attention que sur des choses qui énergisent, que sur des vidéos qui nous apprennent des choses, qui nous rendent plus forts. Tout ce qui est anxiolytique, par exemple, tu fous la poubelle. Si t'es sur des vidéos qui te rendent de l'anxiété, tu vas pas les regarder. Je dis ça, je regarde plus. Chaque fois, je suis angoissé, c'est fini, je regarde plus poubelle. Puis tu vas regarder des trucs qui font du bien à ton âme, qui te rendent heureux, qui te donnent de la paix, qui te donnent de la force, tout ça, tu peux. Donc attention, là où on met son attention. On met son attention que sur ce qui nous fait du bien. Ben voilà mes petits chats, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite la meilleure des semaines. On a grand soleil là, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, depuis hier déjà, mercredi, jeudi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, beau. Ici en Suisse, on a eu 2 semaines de pluie. Il a fait froid, moi j'ai même dû refaire du feu. D'abord on a eu l'été, après on a eu l'automne, après on a eu le printemps, puis maintenant on retourne plus ou moins à un taux normal du mois de mai. Fin de printemps, début d'été. Les températures sont pas très élevées, mais il fait déjà très bon soleil. En tout cas, il fait beau, profitez-en. Moi, je vous fais plein de bisous. Ciao, bonne semaine, à bientôt.